Bonjour et bienvenue à notre méditation de mercredi. Ça fait un peu de temps maintenant depuis la dernière méditation. On a fait une pause pour l'été, mais nous recommençons aujourd'hui et nous reprenons notre étude du livre de la Genèse. La dernière fois, nous avons médité la première annonce de l'évangile dans la Bible. Satan venait de séduire Adam et Ève. Ils ont écouté et suivi la voix de Satan et ils se sont détournés de Dieu. Ils sont devenus amis de Satan et ennemis de Dieu. Et voilà la condition de chaque être humain depuis. Nous sommes tous nés sous l'emprise de Satan. Nous l'écoutons, nous le suivons. Nous sommes nés hostiles à Dieu, sans aucun désir de le suivre ou de lui obéir. Mais Dieu vient pour annoncer qu'il va changer tout ça. Dieu annonce qu'il mettra de l'inimitié entre Satan et la femme. Il changera la relation. Il annonce qu'il agira pour transformer le cœur des êtres humains, de sorte qu'ils haïssent Satan et qu'ils aiment Dieu. Et Dieu va encore plus loin. Il annonce qu'un jour, un descendant de la femme écrasera la tête de Satan. Il annonce un affrontement, si vous voulez, un conflit entre un homme né d'une femme et Satan. Et cet homme va écraser la tête de Satan. Il va le tuer, il va le détruire. Mais en faisant cela, l'homme sera mordu par le serpent qui enfoncera ses crochets dans le talon de l'homme. Et nous avons vu que c'était à la croix où cet homme, le descendant de la femme, il a écrasé la tête de Satan. C'était Jésus-Christ. Et là, sur la croix, il a écrasé la tête de son ennemi. À la croix, Jésus a donné l'estocade à Satan. Pourtant, si Satan a vraiment été vaincu à la croix, comment expliquer le fait qu'il continue à exercer une influence de nos jours? Quand on regarde le mal et quand on regarde la tentation à laquelle nous devons constamment résister, peut-on vraiment dire que Satan a été vaincu? Il semble être de plus en plus actif. Comment est-ce possible si Jésus l'a vaincu? Pourquoi l'apôtre Jacques nous dit-il de résister le diable si le diable est déjà vaincu? Et si Satan est toujours actif, quelle est notre relation avec lui? Comment devons-nous l'affronter chaque jour? Que enseigne la Bible sur notre responsabilité envers Satan? Satan vaincu, mais toujours actif. Nous devons être absolument clairs. Satan, l'ennemi de Dieu et de l'humanité, a bel et bien été vaincu à la croix de Jésus-Christ. Quelques heures avant sa mort sur la croix, Jésus a dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Il dit ça dans Jean, chapitre 12. Nous lisons aussi que Jésus a fait par sa mort dans Colossiens, sur la croix. Nous lisons il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. À la croix, Satan le serpent a été vaincu. Mais il faut comprendre qu'il n'a pas cessé d'exister. Il s'agit d'un ennemi vaincu, mais un ennemi qui continue à se battre. Satan est comme un dragon, si vous voulez, dont la tête est coupée et qui continue de s'agiter jusqu'à ce qu'il perde tout son sang. Il est comme un supporter de football après la défaite de son équipe. Il est en colère et il essaie de décharger sa colère sur son ennemi, en cassant, en blessant, en faisant le maximum de dégâts, mais il ne peut pas changer le résultat. Il a perdu. Et cela ne changera pas. Donc, contre Satan, la victoire est assurée. Mais nous devons tout de même veiller aux dégâts que notre ennemi peut encore faire. Nous verrons dans un instant que la Bible décrit de façon très graphique le destin final de Satan. Et entre la croix et sa destruction finale, Dieu permet à Satan d'avoir une certaine liberté, une liberté d'action pendant un certain temps. Et pendant ce temps, il lance une violente attaque contre l'Église de Jésus-Christ. Il y a de l'inimitié entre lui et Jésus, entre lui et l'Église de Jésus.
Nous avons un ennemi bien réel qui veut nous faire beaucoup de mal. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, dit Pierre dans 1 Pierre 5, 8. L'apôtre Paul parle des ruses du diable, des pièges du diable, des flèches enflammées du malin, ses desseins, ses tentations, ses déguisements. Il cherche à nous tenter, à nous séduire, à nous décourager, à nous faire douter, à nous rendre inutiles dans le service de Jésus. Il s'attaque à des individus, à des familles, à des églises, même à des nations. Qui d'entre nous ne peut pas témoigner de ça? Donc soyons clairs et réalistes, Satan a été vaincu, mais il continue pendant un certain temps à nous attaquer, à nous assaillir. Satan est voué à l'échec, mais il continue à agir. Quand on considère la méchanceté de notre adversaire, sa détermination de nous faire du mal, son habileté, ses ruses, nous pouvons être tentés de nous désespérer. L'influence de Satan est partout. Il semble réussir à séduire, à détruire. Mais la Bible explique clairement que Satan est limité en ce qu'il peut faire. Il est voué à l'échec. D'abord, la Bible nous dit que Satan, bien que puissant, est limité. Quand il voulait tenter Job, il a dû demander permission à Dieu. Et Dieu a mis des limites. Dieu a dit, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Oui, il a donné une certaine liberté. Mais il a continué, seulement ne porte pas la main sur lui. Là, je mets la limite. Nous lisons ça dans Job 1, verset 12. Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Job 2, verset 6. Satan est puissant, mais Dieu est encore plus puissant. Jésus prie pour ses disciples dans Jean 17. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Dieu est tout-puissant, il peut nous préserver du malin. Il peut empêcher Satan de nous faire du mal. Et Dieu peut même se servir de l'activité de Satan pour accomplir du bien. Genèse 50, verset 20, nous lisons, « Vous avez médité de me faire du mal ». C'est Joseph qui parle à ses frères qui avaient été méchants envers lui. Mais il dit, Dieu l'a changé en bien. Il a changé votre mal en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Satan et ses démons ne peuvent rien faire si Dieu ne le permet pas. Ils sont obligés de se soumettre à une autorité plus grande que la leur. Vous vous rappelez de ce que les gens disaient de Jésus au début de son ministère? Qu'est-ce que ceux-ci, ils ont dit? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Marc 1, verset 27. Et malgré ses meilleurs efforts, Satan ne peut pas empêcher l'avancement du royaume de Dieu. Il ne peut pas empêcher l'avancement de l'Église de Jésus-Christ. Jésus lui-même l'a confirmé. Il a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, verset 18. Et le livre de l'Apocalypse nous dit aussi que Satan sait que son temps est court. Apocalypse 12, 12, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il sait que Jésus lui a déjà écrasé la tête. Il sait qu'il a perdu. Il est parmi nous animé d'une grande colère. Satan sait qu'il a peu de temps. Peu de temps avant quoi? Qu'est-ce qui se passera dans peu de temps? Encore une fois, le livre de l'Apocalypse nous dit, Satan sera jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20, verset 10. Voici l'enfer le plus profond, le feu éternel dont Jésus parle dans Matthieu 25, 41, préparé pour le diable et pour ses anges. Et ce jugement final de Satan aura lieu au retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ sonnera la ruine éternelle de Satan.
qui a été acquise à la croix de Jésus-Christ. Mes amis, quand nous luttons contre les ruses et les assauts de Satan, n'oublions jamais que nous luttons contre un ennemi vaincu, voué à l'échec. Un auteur écrit là-dessus, avec quel courage et quelle liberté nous devrions résister à Satan et à ses ruses. Nous ne sommes plus obligés de lui obéir, car notre chef Jésus-Christ l'a vaincu. Nous ne sommes plus esclaves à sa vie. Il est dépouillé de son pouvoir. Vivons alors comme des hommes et des femmes qui ont été libérés de l'emprise d'un ennemi vaincu. Oui, Satan est redoutable et dangereux, mais il est vaincu. Il a été écrasé. À Dieu seul soit la gloire pour cette victoire contre le malin.